Ici le Récit national à la formation professionnelle. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous vous apprendrons à créer une nouvelle page dans un site WordPress et nous apprendrons également les fonctionnalités de base de l'éditeur WordPress. Alors, pour créer une page, nous nous rendons dans le menu de gauche du tableau de bord et en dessous de page, nous sélectionnons « Ajouter ». Donc, une nouvelle page va être créée automatiquement. On va lui donner un nom. Si on regarde le menu de droite qui est apparu, on peut voir qu'on va pouvoir ajuster l'état et la visibilité de cette page. Donc, la visibilité par défaut est affichée publique. Toutefois, on pourrait la rendre privée. Donc, elle serait visible à ce moment-là par les administrateurs du site ou les éditeurs, ou on pourrait aussi choisir de la protéger par un mot de passe afin qu'elle soit vue uniquement par les gens détenant le mot de passe. Pour ce qui est de la publication, donc par défaut, elle est toujours inscrite à publier immédiatement, mais si on clique sur immédiatement, on voit apparaître un calendrier et on pourrait aller choisir une date ultérieure. Je vais aller en sélectionner une au hasard. Si cette page nécessite une approbation avant la publication, nous pourrions aller cocher ici en attente de relecture. Et si finalement on décide que cette page-là ne sera pas bonne, ne sera pas utile, on pourrait tout simplement passer par ici pour la mettre à la corbeille. En dessous, nous allons trouver le permalien, c'est-à-dire le lien de la page. Ça pourrait être utile si on souhaite créer des liens entre les différentes pages. Donc, on viendrait copier l'URL ici pour pouvoir le joindre dans un lien qu'on insérerait dans notre page à l'aide soit d'un texte ou d'un bouton. On pourrait aller ajouter une image mise en avant. On pourrait autoriser les commentaires advenant que la page qu'on vient de créer soit une page d'un forum ou une page où est-ce que les commentaires sont les bienvenus. Donc, c'est cela pour ce qui concerne la création de la page pour la base. Maintenant, voyons l'éditeur WordPress. On a vu dans une capsule précédente qu'on pouvait insérer des éléments à l'aide d'Elementor. Donc, avec l'éditeur WordPress, ça se ressemble beaucoup. On va survoler uniquement les fonctionnalités de base aujourd'hui parce que je privilégie Elementor qui est un petit peu plus simple à manipuler. Donc, si je souhaite, je peux tout simplement par défaut, c'est l'éditeur de texte qui est activé. Donc, je pourrais aller écrire du texte là. Je vais écrire n'importe quoi. Ensuite, dès que j'utilise l'éditeur de texte, j'ai la barre d'outils qui apparaît systématiquement au-dessus. Donc, je peux aller cliquer sur les différentes fonctionnalités qui apparaissent pour voir ce qu'on pourrait avoir de disponible. Alors, dans l'éditeur WordPress, si on parcourt un peu les différentes options, on a par catégorie les modifications qu'on peut apporter à notre page, ou les ajouts plutôt. Alors ici, on a tout ce qui concerne le texte, donc on pourrait aller ajouter un titre, on pourrait ajouter le Smart Slider, ça se trouve être un peu comme un diaporama si on veut. Ensuite, ici, on pourrait aller ajouter une image. Donc, on peut la choisir à partir de la médiathèque. Donc, si je veux aller ajuster cette image-là, je pourrais tout simplement ouvrir mon menu ici en cliquant sur la petite roue dentelée et je peux aller choisir une forme arrondie. Alors, si on regarde aussi en dessous de l'image, je pourrais aller écrire une légende, comme par exemple la source de l'image ou voilà. Donc, si je vais faire disparaître mon image pour pouvoir regarder une autre fonctionnalité. Alors, on va insérer maintenant un tableau pour voir ce que ça donne. Donc, ça ressemble beaucoup aux fonctionnalités dans Word. Donc, on insère un tableau, puis on va aller indiquer le nombre de colonnes souhaitées avec le nombre de lignes. Et j'appuie sur « Créer un tableau ». Ensuite, j'ai dans ma barre d'outils en haut les différentes possibilités. Donc, je peux aller ajuster peut-être le style. Je vais aller le remettre
comme il était par défaut. Ensuite, je pourrais aller ici, ajouter des lignes, insérer des colonnes. Je pourrais aller ajuster l'alignement des colonnes, la police à l'intérieur. Je pourrais insérer un lien. Et voilà, il y a différentes autres options qu'on retrouve ici, donc la couleur du texte, entre autres. Finalement, je vais faire un petit retour là sur l'éditeur de texte qu'on a vu très rapidement tout à l'heure. Donc, si je clique sur un bloc de texte, vous voyez dans ma barre d'outils, j'ai la petite flèche ici. Je pourrais tout simplement cliquer et vous voyez le bloc de texte en entier s'est déplacé. Donc, on peut fonctionner comme ça. Bon, on a les numéros. Bon, tout le reste, ça ressemble beaucoup à Word, donc je l'approfondirai pas tant que ça, mais je tenais à vous montrer également qu'on pouvait aller modifier par ici la couleur de la police. On pouvait aller également modifier, changer, peut-être ajouter un arrière-plan. Et on pouvait également appliquer une lettrine à notre texte. Alors voilà.